Dans cette présentation, on va découvrir OpenStack, qui est le middleware cloud computing le plus utilisé dans l'industrie. C'est un middleware open source qui est aussi très évolutif, avec plusieurs releases, mises à jour, avec des extensions, et donc très intéressant pour la construction d'un cloud computing privé ou public. Donc comme je viens de le dire, OpenStack est un middleware open source qui permet de créer des clouds privés et publics. OpenStack permet de gérer une grande infrastructure répartie, distribuée, formée d'ordinateurs, de machines, de data centers et d'espaces de stockage, et ceci quelle que soit en fait la dimension de cette infrastructure, via un tableau de bord dédié pour cela. OpenStack est utilisé chez plusieurs entreprises dans le monde. Ça permet à ces entreprises d'augmenter leur chiffre d'affaires, et ça leur a permis également d'améliorer leurs services. Vous pouvez avoir plusieurs informations, bien évidemment, dans le site officiel d'OpenStack, vous voyez ici. Pour les histoires de ces entreprises qui ont adopté OpenStack pour tourner leur cloud privé ou public, vous pouvez lire des histoires ici, dans ce lien. C'est très intéressant, c'est très important aussi d'avoir le feedback de ces entreprises, surtout quand il s'agit d'entreprises d'un niveau mondial et d'un niveau assez important dans le domaine donc, du business. Alors, important aussi à dire que donc OpenStack a démarré en 2010, donc ça fait maintenant bientôt 10 ans. Mais ce qui est important aussi, c'est que c'est un middleware qui évolue. Donc presque dans chaque 6 mois, vous avez une nouvelle release avec de nouveaux services éventuellement et avec de nouveaux projets. C'est ce qu'on va voir après. Alors dans ce schéma pris du site d'OpenStack, alors là c'est une impression d'écran du 28 mai 2020. Vous avez ici le 28 mai, le nombre de membres de la communauté qui est de 107 160 et qui augmente chaque jour. Le nombre de pays où OpenStack est installé ou utilisé par leur entreprise, 187, c'est quand même presque toute la planète. Et puis ici vous avez le nombre de lignes de code, c'est quasi 20 millions, plus que 20 millions de lignes de code. Et ici vous avez les sociétés qui utilisent les OpenStack pour leur business. C'est 698 et ce chiffre ne fait que augmenter jour après jour. Alors OpenStack a une architecture modulaire, c'est-à-dire qu'il est constitué d'un ensemble de modules. Dans la dernière release d'OpenStack qui s'appelle Usuri, nous avons 41 modules ou projets répartis sur 15 services. Alors dans une implémentation d'une infrastructure cloud computing avec OpenStack, certains modules sont obligatoires à installer pour garantir le service de base du cloud. Ensuite, selon la thématique du cloud qu'on veut installer, eh bien, on va pouvoir choisir les modules additionnels, les projets additionnels qu'on voudrait installer. Alors ici, vous voyez les 15 services de la dernière release d'OpenStack. Alors je les ai mis en rouge. Donc vous voyez, dans chaque service, nous avons de 1 à plusieurs projets. Et donc ces services et projets en fait permettent de gérer toutes les fonctionnalités éventuelles
qu'on chercherait à avoir dans une implémentation de cloud computing. Alors par exemple, le service compute est constitué de 3 projets. Nova est le projet le plus ancien, mais aussi c'est la base d'OpenStack. Et ça permet en fait à un utilisateur de créer des machines virtuelles et de les gérer. Nous avons le service storage qui permet en fait de gérer avec ces 3 projets, qui permet en fait de gérer l'espace de stockage. Alors le service networking donc, contient 3 projets. Par exemple, Neutron, c'est le projet aussi de base et qui permet en fait de gérer le réseau dans un cloud computing. Octavia pour gérer les algorithmes de load balancing. Alors, nous avons d'autres services, shared services, avec 6 projets. Par exemple, Keystone, c'est un projet aussi très important et qui permet en fait d'assurer l'autorisation et l'authentification pour l'accès au cloud computing. Alors dans ce schéma, on voit les modules de base pour une implémentation de cloud computing avec OpenStack. Donc ils sont au nombre de 7. Alors Horizon est un module OpenStack pour la gestion du cloud computing. Donc ça c'est le tableau de bord. Ici, de l'autre côté, nous avons Keystone, qui est le module pour la gestion des autorisations et des authentifications pour accéder au cloud computing. Et puis nous avons la base aussi du cloud avec OpenStack, Nova, qui permet de gérer, de créer d'abord et de gérer les machines virtuelles. Puis nous avons Swift, qui est en fait un module pour la gestion du stockage des données dans le cloud computing. Alors nous avons aussi Glance qui permet donc de gérer les images des disques créés. Nous avons le module Cinder qui fournit les blocs de stockage pour les instances de machines. Puis nous avons le module Neutron qui offre différents services réseau aux utilisateurs du cloud, comme par exemple les adresses IP, le DNS, le DHCP, etc. Alors OpenStack inclut plusieurs solutions hyperviseurs qu'on voit ici dans la liste. On peut donc installer ce qu'on préfère. On peut installer KVM, on peut installer VMware vSphere, on peut installer Xen, Hyper-V, en fait ce qu'on préfère. Alors pour l'implémentation d'un cloud computing avec OpenStack, vous avez soit la possibilité de faire ça avec des scripts que vous lancez, c'est des scripts préétablis, et donc OpenStack va être installé, il faut suivre évidemment le séquencement et puis faire les bons choix au bon moment. Et là, je vous propose soit DevStack ou bien PackStack. Donc les deux proposent des scripts et des séquences d'installation à faire et puis à suivre pour choisir les modules à fur et à mesure à installer dans l'infrastructure de cloud computing. Vous avez aussi la possibilité d'installer par vous-même les différents modules, et pour cela, donc je vous donne ici la méthodologie sous CentOS. Dans ce lien, vous avez plusieurs informations rapides sur l'installation d'OpenStack. Et puis si vous voulez installer la version OpenStack de Mirantis,
Alors ça se fait sur base de OpenStack Fuel avec le VirtualBox. Donc vous avez ici dans les deux liens les informations nécessaires pour créer cette implémentation.